Salut tout le monde, c'est Nas Actu et là on va regarder une vidéo de Bassem Braiki et après la vidéo je vous dirai mon avis tout simplement. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. C'est au sujet de l'affaire Brahim Bouhlel qui a pris 8 mois ferme avec Sbar Booking au Maroc. Salam alaikum les gens, Bassem Vinicius 69200 en espérant que ça va, que les choses se passent. 1 an de prison, 8 mois ferme, maintien en détention. Bordel, c'est Midnight Express. Mesdames et messieurs, moi j'ai envie de parler de ça parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur depuis 5 ans. Je suis pas un swag qui se réveille du jour au lendemain parce qu'on est face à ses responsabilités et parce que c'est un sujet qui clique. Non, nous on s'est battu et on continuera à se battre par rapport à ça. Alors oui, alhamdoulilah, hier nous avons eu l'ordre, la discipline et la hiérarchie au Maghreb. 8 mois ferme. 8 mois ferme. Maintien en détention. Enfin, on s'est réveillé. Et paradoxalement, c'est un Maghrébin qui a chié au Maghreb et qui a fait réveiller les Maghrébins, même pour les autres. 8 mois ferme. Pas d'accord, c'est juste que actuellement il y a plus de lanceurs d'alerte marocains sur la toile qu'il n'y avait pas il y a 3 ans. Voilà, tu as beaucoup de chaînes nationalistes marocaines, tout ça, qu'il n'y avait pas il y a quelques époques, et ça fait autant de lanceurs d'alerte, des chaînes qui progressent, et ça fait des lanceurs d'alerte, voilà, par l'intermédiaire d'un avocat, via procureur du roi, c'est allé beaucoup plus rapidement. Voilà, que certains autres, ça n'a pas trop buzzé en fait. Je trouve que c'est beaucoup trop. Et je pense que c'est trop. Et vous savez tous que c'est trop. D'autres. 8 mois ferme, je trouve que c'est beaucoup trop. Et je pense que c'est trop. Et vous savez tous que c'est trop. Bon, on n'est pas là pour critiquer la décision du tribunal marocain. Moi, Ouais, 8 mois ferme en prison, c'est comme si tu passes 2 ans dehors, quoi. j'ai la décision du tribunal marocain. Moi, j'ai confiance aux Maghrébins. J'ai confiance à l'entente maghrébine entre nous. Et je pense que, voilà, on peut s'arranger 1 mois, 2 mois, après ils sortent, une tarte dans leur gueule, une grosse amende qui paye aux familles, ils rentrent en France, ils reviennent. Ça, c'est ce que Bassem croit, mais au Maroc, les peines elles sont effectuées jusqu'à la fin. Toutes les peines sont effectuées sur la fin. Il faudrait une grâce royale. C'est la seule solution, il faudrait qu'il y ait une grâce royale. Donc je sais que le roi gracie certains détenus une fois par an, mais pas tous non plus. Petite précision. Reviennent plus là-bas, et comme ça l'affaire elle est pliée. Moi je suis content parce que enfin, je l'ai déjà dit, enfin, vous pourrez plus vous permettre de faire n'importe quoi. C'est terminé. Terminus, tout le monde descend. Parce que lui, là, ce qu'il est en train de payer, il est en train de payer pour vous tous. Vous tous qui avez esquive au bon moment. Mais nous, on sait qui vous êtes. On vous a repéré et on a repéré votre hypocrisie. Y compris les gens issus de ce pays-là qui nous ont bassinés avec plein de vidéos. Alors que nous, on sait qui est qui. Par Allah, vous êtes Ouelou, vous êtes zéro. Et ça, on le sait. Nous, les vrais. Mesdames et messieurs, frères et sœurs du Maghreb, il faut que ça aille beaucoup plus loin. Il faut que dorénavant, toutes les personnes qui ont des commerces et qui utilisent les hymnes nationaux à des fins personnelles pour nous Hachem, faut les éradiquer, faut les anéantir, faut les rentrer en prison. Tous ces petits clochards de faibles maghrébins de merde qui rentrent au bled, qui font les Escobar, alors qu'ici, ils dorment dans un lit superposé avec de la pisse d'âne sur leur matelas, et ils vont là-bas, ils chient sur les gens, et puis ils ramènent leurs bouteilles de merde qu'ils ont cotisées toute l'année pour faire vriller 2-3 petites crasseuses en mettant l'hymne national. Dans ce genre de boîte de nuit, c'est une mascarade tenue par des maghrébins dans leur pays pour salir les Maghrébins. C'est une mascarade. Mais non, nous on est là pour Khadem, nous on travaille, nous on Khadem. Mesdames et messieurs, il faut aller beaucoup plus loin. Tous ceux qui feront des snaps dans les pays du Maghreb, des snaps bizarres, des snaps en train de danser, des snaps en train de faire n'importe quoi, où il y a un signe où on peut reconnaître que c'est au Maghreb qui travaille dessus, même si on s'aime pas. Il y en a avec qui on s'aime pas.
mais on a le même combat et on a les mêmes informations. Et on s'est arrangé sur plein de choses et je pense que ça va aller très vite. L'affiche va aller très très vite. On ne laissera plus rien passer. Wallah l'azim. Parce que là, le frère algérien, Brahim, Sbar Booking, ou Sbar, tous ces gens-là, on est entièrement responsables. Parce que nous, les Maghrébins, on n'a pas serré la vis. On n'a pas fermé les vannes quand il le fallait. Aujourd'hui, si des Maghrébins de chez nous, et ce qui fait encore plus mal, arrivent à manquer de respect comme ça, en faisant des vidéos de honte, ils n'ont pas non plus tué des gens, soyons relatifs. Une vidéo de honte. Et si on en est arrivé à là, c'est parce que nous-mêmes, on a laissé passer. Comment tu veux que les autres communautés ne viennent pas nous chier dessus? Frères et sœurs maghrébins, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, Wallahi l'azim, aujourd'hui c'est un virage. Il faut bien le prendre ce virage. Il faudra être sans scrupules. Aujourd'hui, être marocain, tunisien et algérien sur les réseaux, ce n'est pas une marque. Bande d'enculés, c'est pas une marque. Vous êtes des bâtards, vous n'avez rien de maghrébin. Vous rentrez jamais au bled, vous connaissez jamais l'histoire. Vous êtes maghrébin que quand il y a les quarts de finale de la Coupe du Monde ou pour souiller nos drapeaux en le mettant sur vos culs pleins de merde, en bloquant l'autoroute pour vos mariages là qui vont durer 3 mois. Tout ça. Donc ça, maintenant, je pense qu'il faudrait être intransigeant avec ça. Aujourd'hui, si on en arrive à là, c'est parce que nous-mêmes, on s'est manqué de respect. Nous-mêmes, on est là, on est sur les réseaux. Aujourd'hui, c'est devenu une marque. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Aujourd'hui, c'est des trucs limites qui font vendre. Il y en a même tellement leur ironie, elle est monstrueuse, tellement que c'est faux, t'as envie de les découper en deux. Tu sais très bien qu'ils sont là qu'à des fins personnelles. Vive ça, alors que tu t'en bats les couilles. Mesdames et messieurs, il faudra faire des exemples. Et aujourd'hui, Brahim et compagnie sont des exemples. Et c'est très bien. Wallahi l'azim. Ça envoie un signal fort à tous ces Maghrébins de France qui viennent au bled et qui se prennent pour des pachas. En tout cas, sur les réseaux, tous les chemins mènent à Rome. Parce que même si tu penses que c'est une vidéo privée, elle ne sera pas privée. Tu la cacheras par là, elle sortira par là. On sait de quoi on parle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, la seule éclaircie que je vois dans ce ciel maghrébin sombre, c'est que comme le Covid, plus jamais rien ne sera comme avant. Et c'est ça qu'on voulait. On voulait du respect, c'est ça qu'on voulait. Et le respect, il commence par nous, Maghrébins. Nous, c'est terminé. Pourquoi on ramène les gens des autres communautés chez nous? Ils n'ont rien à faire là-bas. Ils veulent aller en vacances, ils vont à droite, à gauche. La tombe de mon grand-père, je parle de Blanc, je parle de Renoir, je parle de tout le monde. C'est quoi ces mecs du quartier que tu ramènes là-bas? Ils snappent le cul à ta cousine, ils snappent interdiction. Nous, on ne les veut plus, on veut pas. Le problème, il est venu de là, c'est nous les Maghrébins, on est trop de marahpa, on a trop laissé la porte ouverte. À la fin, tous ces gens-là, ils nous pissent dessus. C'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. En tout cas, moi, je souris. La victoire est totale, alhamdoulilah ya Rabbi. Je pense que les gens ont bien compris. Et ils n'ont plus le choix maintenant. Et Tahia le Maghreb, Tahia le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, Dim Maghreb. Salam. Dim al-Maghreb. C'est comme ça qu'on dit au Maroc, on dit Dim al-Maghreb. Tout simplement. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki qui s'est exprimé à ce sujet. Donc je suis souvent en désaccord avec Bassem Braiki sur plein de points. Voilà, tout simplement, ça c'est vrai. Et bon, il a réagi par rapport à Brahim Bouhlel. Comme j'ai dit dans une autre de mes vidéos, d'un côté, ça me fout la haine, ce qu'ils en disent, ce qu'ils ont fait devant des enfants. Ça pourrait être nos frères, nos sœurs, nos enfants. Et d'un côté, ils me font mal au cœur. Ils me font mal au cœur. Parce que ils ont vraiment la tête vide pour faire des actions comme ça, blèches, inutiles. Franchement, moi, on m'a toujours appris au Maroc, tu peux pas dire, faire ce que tu veux depuis que je suis petit. Dès qu'on traverse la frontière, les grands-parents sur place, tout le monde nous avertit. Tout le monde nous avertit que l'État marocain est un État dur. Et comme il a dit, d'un côté, ils prennent pour l'exemple. Voilà, ils prennent pour l'exemple. Et comme j'ai dit aussi,
il y a beaucoup plus de grosses chaînes aujourd'hui de lanceurs d'alerte marocains sur le web qui surveillent les réseaux sociaux francophones. Comparé à il y a quelques années, ces lanceurs d'alerte n'étaient pas présents sur la toile francophone, on va dire. Il y en avait qui étaient plutôt sur la toile arabophone, voilà, en écriture arabe. Mais aujourd'hui, il y a plus de lanceurs d'alerte, on va dire, sur le web. Donc les informations vont plus vite. Un avocat pour déposer plainte, ça va très vite au procureur du roi. Et après, la justice marocaine, on la connaît. On sait qu'elle est très dure. C'est ce qui fait aussi que le Maroc est un pays qui a pas mal de sécurité interne. Dans les grandes villes, je parle, dans les grandes villes, bien évidemment. Donc il y a beaucoup de sécurité au Maroc. Et s'ils veulent t'embêter, je vais pas être grossier, s'ils veulent t'embêter, ils trouveront la petite bête, ils trouveront le petit article qui pourra t'embêter, on va dire. Ça, c'est un truc à savoir. Après, il faut voir pour Bouchneffa s'il y a vraiment une fiche de recherche ou une demande d'extradition ou une demande d'extradition mondiale. Donc, ça sera pour comme les chefs d'inculpation qu'ont eu Brahim Bouhlel, tout ça sur leur fiche de recherche. Des détournements de l'autorité parentale, diffusion des vidéos, des images sans l'accord parental, suivi d'outrage, diffamation, tout ça. Donc il risque d'avoir une fiche de recherche pour détournement de l'autorité parentale. Donc, c'est des choses à savoir. C'est des choses à savoir. Certains, ils ont pris confiance, ils ont cru que c'était une mode d'insulter des pays maghrébins, c'est devenu une mode. Il y en a, ils ont cru que c'est devenu une mode. Et quelque part, Brahim Bouhlel est victime aussi de cette mode, faut le dire. C'est une mode et lui-même le dit, il a voulu se moquer des gens qui véhiculent ces clichés-là. Voilà, faut pas tout mélanger, Il y a beaucoup de Marocains pratiquants, de Marocains croyants. C'est les 99%, on va dire. C'est pas parce qu'il y a 2-3 brebis galeuses que tous les Marocains sont des brebis galeuses. Faut dire ce qu'il est. Donc voilà, Bassem Braïki s'est exprimé à ce sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais sans insultes, sans dénigrement, sans quoi que ce soit, sinon j'efface les messages. Et je bannis ceux qui s'en prennent voilà, à la nation, tout simplement. Personne ne souhaite qu'on insulte sa nation pour rire ou pas pour rire. Voilà, c'est des choses au Maroc qu'on ne peut pas rire. On ne peut pas rire de la religion, de la nation et du roi. C'est trois choses. Et des enfants aussi. Faire des aussi mauvaises blagues. Il y a un mec, il a dit ils ont été condamnés parce qu'ils avaient un mauvais humour. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, qu'on soit pour ou contre, c'est une réalité. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.